salut à vous, encore sur le terrain. Souvent, il y a encore un débat chez les possesseurs de fusils à pompe pour la défense du domicile, et donc la défense personnelle, parce que donc la défense du domicile, c'est la défense au domicile, c'est pas la défense des locaux et du matériel. Donc il y a encore débat pour le choix de la munition de défense. Il y a les partisans de la chevrotine et les partisans de la grenaille. Personnellement, je suis un partisan de la grenaille. Il y a encore débat parce que on sait que la chevrotine est une munition puissante et vulnérante et qui donc va nous être utile en intérieur. À courte distance, elle va avoir énormément de dégâts et c'est par exemple la cartouche qu'utilise la police ou les forces d'intervention en combat en bâtiment. Ça va être de la chevrotine par exemple 9 grains ou 12 grains, en tout cas des gros calibres de chevrotine. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à courte distance, c'est-à-dire en défense du domicile. Là on est dans la bande 5-10 mètres. Ok, donc là-bas il y a Jean-Bernard à courte distance. Ok, donc là clairement à courte distance il est neutralisé, c'est un euphémisme. Donc la gerbe n'est pas si énorme que ça, à 5 mètres. Si on a courte distance ça peut être encore pire, surtout avec le stress, il y a quand même un risque de louper en tirant trop rapidement ou trop jugé. Et donc que ça passe. Il y a souvent le mythe avec les fusils à pompe, ça disperse énormément et ça fait des trous de la taille d'un Airbus dans les placots. Non, là vous avez quand même une dispersion qui est à peu près la taille de ma main, c'est pas si énorme que ça. Donc c'est vite fait quand même que la gerbe passe à côté. Donc c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient des projectiles multiples. À courte distance ça va être un petit peu trop resserré. Donc si vous êtes dedans, c'est très vulnérant, mais si vous êtes à côté, tout risque de passer à côté. Et donc pour moi, le principal défaut des chevrotines comme ça en intérieur, effectivement c'est très bien pour du combat et pour des forces d'intervention, mais pour nous, citoyens, ça va pas être le plus adapté. On a quelque chose qui va peut-être être trop puissant et trop vulnérant. Le but c'est pas de littéralement détruire et neutraliser, mais juste de se défendre, de repousser une menace. L'idée c'est vraiment de se défendre et voilà, que la situation s'arrête là. Donc peut-être que pour nous, notre usage, aussi bien pénalement que pratiquement, la chevrotine ne va pas être le plus adapté pour nous. Effectivement ça va faire le boulot, mais il y a peut-être une meilleure solution. On peut aller sur encore pire, c'est-à-dire les balles que peuvent utiliser les tireurs slug, qui ont donc des fusils à pompe à canon rayé, qui donc vont peut-être avoir de la slug avec eux, mais là du coup ça va être encore pire, parce qu'on a donc un projectile unique qui va faire un trou comme la bourre ici, donc ça peut très facilement passer à côté, et donc faire beaucoup de dommages collatéraux, parce que ce soit aussi bien de la chevrotine que des balles uniques, ça traverse les cloisons légères, ça traverse l'isolation. Les balles les plus perforantes, comme de la Sauvestre ou de la Fier, vous allez peut-être même casser des parpaings, sans souci. Donc il y a un risque avec tous ces projectiles là de dommages collatéraux, c'est pas ce qu'on recherche. On veut simplement que tout soit dans notre cible et qu'il y ait un minimum de risque aussi bien pour l'entourage que le voisinage. Le but c'est pas de faire 25 ans de prison parce que on était emmerdé chez soi, d'accord? On veut quelque chose qui suffise, mais sans pour autant être dans l'extrême. Donc maintenant que nous avons testé la chevrotine, on va pouvoir tester la grenaille. Ok, donc là les tirs à la grenaille de 7,5, donc j'ai fait des tirs un petit peu rapides, histoire de voir. Donc vous voyez, on a la même dispersion que sur de la chevrotine, on a à peu près le même diamètre. On peut agir sur cette dispersion là avec des canons courts ou avec des cartouches à bourgrasse qui vont plus disperser. Donc en fonction de la cartouche on peut avoir la même problématique qu'avec la chevrotine, c'est-à-dire que si on loupe, ça passe à côté, comme ici vous voyez j'ai une partie qui est à l'extérieur. Seulement si on touche, étant donné qu'on a beaucoup plus de grains d'un plus petit diamètre, l'énergie du tir est divisée par le nombre de projectiles. Donc chaque grain individuellement, lui, a très peu d'énergie, donc il ne va pas aller ultra profondément. C'est plus on va se rapprocher d'une forte densité en grenaille que les grains vont pénétrer. Mais sinon dans l'idée, on a très peu de risques de dommages collatéraux, puisque une épaisseur de placo, ça arrête de la grenaille. À moins que tout soit encore dans une bourre à jupe et donc on ait l'effet balle,
Mais pour ce qui est des grains solitaires, il n'y a pas de souci. Ça, 1, 2, 3 couches de placo et d'isolation ou de bois ou ce que vous voulez, ça arrête sans problème. C'est pas aussi perforant que les cartouches chevrotines ou les cartouches à balles. Pour moi, en gros, la grenaille va être un meilleur choix que la chevrotine pour la défense du domicile. Non seulement ça va être un petit peu moins vulnérant malgré l'effet balle à courte distance qui va faire une grosse cavité, et cet effet balle peut être contrebalancé par des cartouches à bourgrasse qui vont plus disperser. Dans le même temps, on a moins de dommages collatéraux. Dans le même temps, les cartouches sont moins onéreuses. Les cartouches peuvent valoir dans les 20 centimes, par exemple avec de la cartouche de balle trap. Et dans le même temps, comme on a des cartouches moins puissantes et qui envoient moins lourd de projectiles, on peut en prendre des très légères, hein, par exemple des 24 grammes, on va avoir moins de recul. Donc voilà, dans l'idée, c'était juste un essai rapide. Pas mal sur une grande surface plate comme ça, on voit bien les effets des munitions et leur dispersion. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars et bon tir à tous. Salut!